Hello, hello, bienvenue à Tanner des Jeux sur TV. Au sommet de cette émission, c'est le cœur lourd. Le cœur lourd de la défaite après une victoire en championnat extraordinaire. Un championnat magnifique et des records battus que les Boston Bruins, mon équipe de hockey favorite, a été éliminée de la Stanley Cup au premier tour après avoir mené 3 matchs à 1. Premier à 4 qui remporte. L'équipe adverse est revenue à 3 matchs à 2 et puis à 3 matchs à 3. Et hier, cette nuit, le dernier match à Boston. La défaite à domicile contre les Panthers de Floride. J'ai mal mon palais de hockey. J'ai mal mon palais de hockey, que veux-tu que je te dise? Et donc, ce n'est pas pour ça que la vidéo va être salée aujourd'hui, parce qu'elle va être un petit peu salée. Je vais te parler du jeu. Du jeu Earth, Terre, en français. Non, en français, c'est Earth aussi. Un jeu de Maxime Tardif, présenté par Connor McGoy et... dans la version française, chez Lucky Duck Games, et on va en parler parce que c'est un peu triste. Je suis triste également pour Lucky Duck parce que cette version française n'est pas sans problème. Et on va commencer par l'ouverture du jeu. Un petit survol des règles vite fait. Et surtout, ça va être une review sur le mode solo, principalement, auquel moi j'ai joué une petite dizaine de parties. Donc, première chose qui fâche, on va commencer par les choses qui fâchent. Je t'ai dit que ça va être une vidéo un petit peu salée. Non pas que le jeu est mauvais, mais il y a des choses à dire. Earth vient avec un gros livret de règles carré. Et en 2023, je suis désolé de te dire qu'un livret de règles carré, pour moi, ça ne devrait plus exister. Or c'est bien, c'est espacé, il y a des photos, c'est écrit en grand, c'est pas désagréable à lire. Mais un livret de règles carré, chez moi, ce sera toujours un gros point négatif en 2023. Faut arrêter de faire ça, les gars. Faut tout simplement arrêter de proposer des livrets de règles carrés. C'est de la merde. C'est tout. Tout est dit. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Les gros livrets de règles carrés qui prennent toute ta boîte, c'est pas parce que ta boîte est carrée qu'elle est grande et que tu dois faire un livret de règles qui a la même taille que ta boîte. Non. Je sais pas si dans l'histoire c'est parce que tu as des prix chez l'imprimeur, mais le livret de règles carré, c'est de la merde. Fais un livret de règles normal. Format A4, c'est très bien un format A4. C'est facile à transporter, c'est facile à prendre avec toi dans le divan, c'est facile à ouvrir quand tu es à table en train de jouer. Tout le monde est content avec un format normal. Le format carré, c'est de la merde. Voilà, comme ça on sait. On commence déjà avec une première chose de merde. Deuxième chose de merde, quand tu ouvriras ta boîte et que tu contrôleras un petit peu les différences entre français et anglais, ou que tu iras sur les forums de chez BGG avec les gens qui pleurent et qui en parlent, c'est que sur ton icône de plateau, de mémoire, il te manque déjà une icône ici. Donc sur tes plateaux joueurs, il te manque déjà une icône. Pas très grave, hein, quand tu sais ce que c'est, ça va pas t'empêcher de jouer, mais il faut le savoir. Deuxième chose, en parlant des plateaux, tant qu'on les a en main, là ça se voit moins, parce que j'ai passé ma journée, et à chaque fois que je le sors, je passe mon temps à les dépliés, hein, parce qu'ils sont énormément gondolés. Donc c'est des plateaux de jeu qui vont être énormément gondolés. Donc tu as des plateaux de jeu pour les joueurs, hein. Certains vont être recto verso parce que tu auras les plateaux pour le mode solo et notamment le plateau objectif qui sera recto verso également pour un mode facile et un mode normal, hein, du jeu, le mode découverte. Tu auras également un de tes plateaux qui te servira pour l'intelligence artificielle au verso. Parce que oui, c'est un jeu qui se joue en solo. Et c'est surtout ça que ma vidéo va porter. C'est sur la review du mode solo. Tu as une petite fiche avec des petits succès, hein, pour te toucher la nouille, gagner la première partie. Tu peux cocher et mettre ton nom. Gagner avec au moins 140 points. Gagner avec plus de 300 points, oui, bien sûr. Etc. Donc, ok, pourquoi pas. J'ai dû imprimer moi-même des fiches d'aide de jeu. À nouveau, point qui fâche, c'est que t'as beau faire un jeu avec 3000 cartes, si t'es pas foutu de faire des aides de jeu avec toutes tes icônes, je vois pas l'intérêt. Je ne comprends pas ça non plus en 2023. Les livrets de règles carrés et ne pas proposer des cartes avec des petites aides de jeu qui reprennent toutes les icônes pour t'aider à te lancer dans le jeu, je trouve ça un peu dommage en 2023. Donc je sais pas ce qui se passe des fois dans la tête des concepteurs de jeux, mais peut-être qu'ils ne jouent pas assez à leur jeu, tout simplement. Et donc voilà, j'ai imprimé les deux versions qu'on trouve sur BGG en français, dont celle avec la faute d'orthographe, avec compost avec un E. Voilà, moi en général j'utilise celle-ci qui est plus facile. Mais voilà, donc je les ai imprimés, je les ai plastifiés. Rien de dramatique, rien que les fans n'aient pas dû encore faire eux-mêmes pour combler cette lacune. Et rien qui ne t'empêchera de jouer à ton jeu. Une fois que tu es à fond dedans, tu connaîtras de toute façon toutes les icônes au bout de cette partie. Donc, autre point et gros point qui fâche, on va continuer dans la qualité d'impression, les plateaux gondolés, tout ça on en a parlé. Eh bien, dans le jeu, il faut savoir que tu auras un certain... Et je vais en parler directement avant d'oublier et avant de te montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu une fois mis en place. C'est qu'on a des cartes climat. On a des cartes climat. Hop, qui est un des types de cartes avec lesquelles tu vas commencer la partie. Hein. Tu vas commencer la partie avec 3 cartes dans ta zone de jeu. Hein. Ta zone de jeu va se présenter ainsi. Tu auras une carte île que tu vas poser ici, une carte climat et une carte avec des objectifs personnels. Je t'invite à regarder pour les grosses explications de règles, d'autres vidéos qui seront beaucoup mieux faites que la mienne. Mais il faut savoir que tu auras donc des cartes climat. Il y en a 10 dans le jeu
qui sont recto verso, hein, plutôt cool pour la rejouabilité, sauf que tes cartes de base dans ta version française, il leur manque des icônes. Et oui, parce qu'on aime bien oublier de mettre des icônes à l'impression. Donc ici au-dessus, tu es censé avoir, je vais essayer de retrouver la bonne photo, enfin on va prendre celle-là avec Lille, hein, c'est bien reconnaissable. Je vais essayer de te prendre la version que j'ai réimprimée, parce que oui, ils nous ont proposé quand même les PDF en ligne, hein, ils sont gentils. Voilà. Et donc, j'ai dû réimprimer les PDF, voilà, parce que là au-dessus, tu vois, là il y a des icônes, sur la carte de base, il n'y en a pas. Et ces icônes-là, elles peuvent t'aider à marquer des objectifs. Donc c'est quand même bien de les avoir, en tout cas c'est bien de savoir qu'elles existent sur cette carte-là, parce que certains objectifs vont jouer sur avoir des cartes avec des soleils, avoir des cartes avec de l'eau, et en avoir autant te rapporte autant de points. Donc c'est un peu triste à nouveau, à notre époque, malgré que tu aies des deadlines de dire que ce jeu doit sortir à telle date, que dans ton calcul de prévision de production de ton jeu, tu n'aies pas à un moment l'occasion de te dire on ne ferait pas une relecture complète de notre jeu, et est-ce qu'on ferait aussi pas une relecture après l'avoir transposé en français, enfin je ne sais pas dans quel, j'imagine que c'est un Canadien qui a fait ce jeu-là, québécois, et donc la version française, je ne sais pas s'il y a une version française québécoise et une version française européenne, mais c'est un peu dommage qu'avant d'appuyer sur imprimer 3000 exemplaires, tu ne fasses pas imprimer une fois, et que tu payes pas un mec pendant une semaine pour lui dire écoute, tu peux pas regarder sur la version là qui est normale, qui est toute bien, et comparer toutes les cartes avec la version ici. Parce que peut-être que le mec, très rapidement, il serait dit les gars, avec le premier jet de tirage, il n'a pas imprimé les icônes. Peut-être que le mec, il aurait pu te dire ça, il dit ah ouais, cool, bien vu, bien bossé, super boulot, on va régler ça, et les 3000 copies qu'on va faire juste derrière, elles seront nickel. Eh ben oui, ce serait peut-être bien à notre époque, les gars, de faire ça. Et je suis triste parce que Lucky Duck Game, en général, j'aime bien ce qu'ils font. Et donc je suis un peu triste pour eux parce que ça va leur coûter cher de réimprimer toutes les cartes. Et c'est un peu dommage de se flinguer de se flinguer le pied, de se flinguer toi-même, de mordre ta queue toi-même, hein, si je puis dire l'expression, de se mordre soi-même la queue, alors qu'en amont, il suffisait juste de bien faire ton boulot et de prévoir un petit peu plus de temps pour la relecture. C'est pareil pour la relecture des règles, c'est pareil pour la traduction des cartes. Matagot est probablement pionnier dans ce domaine, hein, donc je suis un peu triste de voir que Lucky Duck Game, c'est peut-être arrivé avant, hein, je ne sais pas, mettez dans les commentaires si vous avez d'autres jeux de chez eux. En tout cas, je trouve un peu dommage voilà, que ce genre de choses se passe à nouveau, pas dramatique. Ils ont proposé d'abord la solution PDF et je pense qu'ils vont nous proposer une version, ils en ont parlé en tout cas, ils ont fait un communiqué de presse là-dessus officiel, comme quoi ils allaient réimprimer les cartes et les envoyer chez les boutiquiers, et pour tous ceux qui ont backé le jeu via Kickstarter, vont le recevoir chez eux, normalement les cartes corrigées. Est-ce qu'ils vont faire pareil pour les plateaux? Est-ce qu'ils vont te donner, j'imagine que pour les plateaux ils vont plutôt opter sur une pastille, ça leur coûtera vachement moins cher que de réimprimer tous les plateaux avec l'icône qui manque. Je pense que là la pastille, les cartes je serais content de les avoir en vrai, les pastilles pour les plateaux, c'est ok, hein, je veux dire, pas de problème, et je suis même pas obligé d'avoir la correction parce que c'est pas dramatique, c'est dommage, c'est très dommage à notre époque, mais c'est pas dramatique. Donc, on va un peu parler du jeu. Donc, dans le jeu Hearts, je t'invite à regarder les vidéos règles, hein, vraiment pour le jeu. Globalement, ce que tu vas devoir faire à la mise en place, c'est que tu vas prendre une carte île au hasard sur plein de cartes qui sont toutes recto verso, et sur les îles, tu les as bien, hein, les icônes, donc pas de problème. Donc, tu prends ta carte île, tu prends ta carte sans icône du coup, climat, mais que tu remplaces par l'autre carte, que tu as imprimée toi-même à la maison parce qu'il en est là. Et puis tu prends des cartes objectifs. Si tu joues avec les objectifs, tu en as plein, recto verso. Et ça, c'est un objectif personnel que toi, si tu remplis les conditions, tu pourras scorer. En multijoueur, tu auras également ce plateau qui accueillera tous les objectifs de la partie. Donc, tous les objectifs qui seront eux communs. Donc, tu auras 4 cartes faune, toutes recto verso à nouveau. Et à nouveau, si tu le souhaites, jouer en mode avancé, 2 autres cartes objectifs qui seront là, tout le monde peut les scorer, donc qui sont accessibles à tout le monde. Sauf que pour les cartes faune ici, de mémoire en tout cas, ils sont accessibles à tout le monde. Oui. Sauf que pour les cartes faune ici, il va y avoir un petit duel. Donc les premiers joueurs à venir marquer les points, remplir les conditions de ces 4 cartes faune, vont scorer des points. Donc 15, 11, 8. Donc si tu es premier, tu auras 15 points sur celui-là. Si tu es encore deuxième ici, tu auras 11 points, etc., etc., etc. Donc pour le mode, je pense, multi, c'est très sympa. Sauf que j'ai déjà noté des trucs qui n'allaient pas. Et moi, je vais plutôt faire une review sur le solo. Mais d'entrée de jeu, il y a quelque chose qui m'a profondément, et c'est en ayant un des types d'objectifs que ça m'a sauté aux yeux. Le voilà. Voilà. C'est là, c'est le pompon du pompon. Je rentre directement. Donc oui, donc le but du jeu, je vais y venir après. Le but du jeu, ça va être de construire un tableau de 16 cartes par 16 cartes qui vont bien combiner entre elles pour
à l'aide de tes 4 actions, parce que tu n'auras que 4 actions dans le jeu, pour créer ton tableau de 16 par 16. Le premier joueur qui pose sa 16e carte va déclencher la fin de partie et empochera les 7 points bonus. Jusque là, c'est sympa. Tu as que 4 cartes, 4 actions, vert, orange, bleu, vert et turquoise, enfin ouais, c'est un peu bizarre, hein, bleu très clair, bleu vert clair et jaune. Oui, les codes couleurs sont un peu pourris, hein, je t'avoue franchement que ça, si c'est rouge, c'est ça, orange, rouge, enfin soit. On va en parler, les codes couleurs à nouveau au niveau de l'impression, c'est quand même franchement pas fameux, on est quand même un peu dans le fond du panier. Mais soit, le premier qui arrive à poser sa 16e carte déclenche la fin de partie. En multi, je pense que c'est très très bien, en solo, on va y venir, ça me pose problème. Donc, le but du jeu via tes actions, ça va être de créer ton tableau, de créer des combos qui marchent bien ensemble, d'essayer de remplir tes objectifs pour scorer les objectifs à la fin de la partie. Je t'invite réellement à aller voir d'autres vidéos pour voir comment le jeu... Je pense que si tu t'es un peu intéressé au jeu, tu vas pas le découvrir ici au niveau des règles, mais je voulais quand même te donner mon avis, en tout cas sur le mode solo. Mais voilà, tu vas devoir essayer de créer ces combinaisons de cartes pour scorer des points, hein, tout simplement, et de multiples façons. Hein. Donc ça va être avec ton objectif personnel et avec les objectifs partagés, communs à tous, sur le plateau principal. Et donc, je remets les cartes dans leur paquet respectif. Et donc, première chose qui m'a un petit peu chagriné au niveau de l'ergonomie du jeu, outre le fait qu'il manque des icônes sur les cartes, outre que le fait que les plateaux soient gondolés, outre le fait que c'est un peu triste de nous mettre plein de petits cubes carrés, ok, ça coûte pas cher, mais de nous mettre des gros jetons carton pour les points à la limite, mais pour tes jetons qui vont traquer les objectifs où tu en es, donc chaque joueur en a 5, bah là ça aurait été quand même appréciable d'avoir des petits, moi je les ai remplacés parce que c'est tellement de la merde, je les ai remplacés par des petits cubes ronds, enfin des petits jetons en bois ronds, plus épais, plus facile à manipuler, plus facile à prendre quand ils sont sur le plateau. Je ne dois pas me battre avec mes ongles pour essayer de les enlever du plateau. Ça, là, voilà, moi j'ai pris les jetons, en général je joue les oranges et les bleus en solo. Bah, j'ai remplacé mes oranges par des petits cubes en bois, plus facile à prendre, beaucoup plus agréable, je perds moins de temps, je ne me bats pas avec mon plateau. C'est un peu dommage de ne pas nous avoir mis des petits cubes en bois pour ces effets-là. Ils les ont mis pour la version Kickstarter, évidemment, forcément, hein, évidemment. On sait, c'est de la merde, c'est comme ça, c'est l'industrie qui veut ça, soit. Pour les canopées, pareil, il y en a qui se mettent bien, il y en a qui se mettent pas bien, bon bah voilà, ça il faut faire avec, on y viendra un petit peu plus tard. Donc, première chose qui m'a chagriné, c'est quand je suis tombé sur cette carte-là. Et là, je vais te parler purement de l'ergonomie du jeu, et notamment, bah, on va un petit peu englober tout ça là maintenant. Donc, imaginons que je suis en train de jouer. Hein, imaginons que j'ai mon plateau qui est ici, que j'ai le plateau solo qui est là-bas un peu plus haut, voilà, avec ces cartes faune, tout le bordel est en place, voilà, moi j'ai ma carte climat, j'ai ma carte objectif, j'ai mon île, hein, ok, tout est bien, la vie est belle, et ici on a les 4 cartes objectifs et notre copain, le petit colibri. Et le petit colibri, et on en a même 2 de plus là en objectif, parce qu'on est en mode normal et qu'on n'est pas des tétés. Voilà, voilà. Et on devrait encore avoir le plateau de l'intelligence artificielle, si je le trouve, qui est voilà. Donc on aurait mon plateau ici. C'est un jeu qui prend de la place. Hein. Si tu n'as pas une grosse table, oublie ce jeu. Hein. Tu ne sauras pas y jouer facilement. Et donc imaginons que voilà, on est en place. C'est un peu le bordel, hein, je m'excuse, mais voilà, tu as compris. Là, il y a le plateau pour l'IA, etc., etc. Il aura son petit deck de 6 cartes, ça on va y revenir. Et donc voilà, on est en place, on joue. Et là, un moment, tu commences à faire ta première partie. Tu as ton gros paquet de cartes, parce qu'ils aiment bien mettre 4000 cartes, hein, c'est d'époque. Hein. On aime bien nous vendre des jeux avec 3000 cartes et te vendre qu'il y a 25 000 possibilités. Sauf que il y a un petit problème. Moi, en tout cas, j'ai un petit problème avec ça. Au niveau de l'ergonomie de ton jeu, on repassera sur un point en particulier. Et on va même en citer 3 parce qu'il se raccroche à 2 autres points. C'est que sur certaines cartes objectifs, notamment celle-ci, et celle-là, c'est le pompon, si tu veux. Celle-là, c'est la cerise sur le cake, c'est la cerise sur le cheesecake, tu vois. C'est que cette carte, elle te dit, en gros, qu'elle va te rapporter les points indiqués ici, hein, c'est-à-dire que si tu la fais en premier, elle te rapportera, si tu arrives à la compléter en premier avant les autres joueurs, elle te rapporte 15 points, 11, 8, selon là où tu arrives à la scorer, quand tu arrives à la scorer. Et elle te rapporterait potentiellement 15 points pour, si tu arrives à avoir 3 cartes ou plus dans ton tableau, hein, dans le tableau que tu es en train de créer, de 16 par 16, de 4 par 4, donc 16 cartes. Si dans tes 16 cartes, tu arrives à avoir 3 cartes flore, donc les cartes flore, hein, c'est les cartes vertes comme ceci. Tout ceci, ce sont des cartes flore.
tout ça là en vert, peu importe qu'elle soit de l'eau, de la plante, du champignon, etc. C'est des cartes flore. Et dans ces cartes flore là, il faut que tu arrives à en avoir au moins 3 avec le texte en italique. Et laisse-moi te dire que le texte en italique, il faut se lever tôt pour bien voir qu'une carte a un texte en italique en fait. C'est très, très mal fait. J'essaie de te trouver un exemple. Donc en gros, je pense que celle-ci est en italique. Voilà. Je pense, dis-moi à la maison si c'est pareil pour toi, mais je pense que le barbon de Gérard, je pense que le Gérard sur le barbon de Gérard est en italique. Il est légèrement penché. Eh bien, d'entrée de jeu, je vais te dire que ça, c'est peut-être un des trucs qui me bourre le plus le cul à ce jeu. C'est que c'est pas clair. C'est pas visuellement très clair de te dire, ok, il est ok. Moi, j'ai quand même limite envie de faire un petit consensus, genre on se regroupe tous autour de la table. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Bruno et Jean-Claude? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Gérard est en italique sur cette carte? Et on va tous se concerter, genre, ouais, ok, le R, le A, ok, non, le D est définitivement en italique. C'est très léger, mais voilà le problème, c'est que c'est très léger. C'est très léger. Il est en italique, mais c'est très léger, c'est trop léger. J'aimerais que l'italique, si un jour on refait une version 2 où on nous ajoute toutes les icônes là où il faut qu'elles soient et qu'on réimprime le jeu correctement, j'aimerais vraiment que l'éditeur se dise, ok, les italiques, on va peut-être les prononcer un petit peu plus. Parce que quand ta carte sera tout au bout de ton tableau, imaginons que mon tableau là, hop, il ressemble à ça. Hein? Alors, c'est pas tout, c'est pas tout, parce qu'il peut ressembler à ça. Donc, j'ai mes 4 cartes là, créer ma première ligne. Donc, mon tableau fera 4 comme ça. Je peux avoir éventuellement encore des cartes comme ça. On va essayer de te créer un tableau un petit peu aléatoire. Voilà, imaginons que mon tableau, il en est là. Et qu'en plus, au fur et à mesure que la partie avance, tu pourrais éventuellement mettre des jetons de croissance et des jetons de canopée et tout ça. Donc, imaginons que, voilà, et je vais en profiter pour rebondir sur le deuxième point qui me chagrine un petit peu dans le jeu. C'est pas grave, mais ça me chagrine un petit peu. C'est que, en gros, il va y avoir pas mal de choses sur la carte en jeu, que ce soit des petits cubes ou pire, des canopées. Et quand tu as une canopée qui, comme sur l'exemple, parfaitement d'ailleurs avec Gérard, notre petit Gérard a une canopée. Alors des fois les cubes ici, enfin les petits bouts de palmier, là, les petits bouts de bois, ils se mettent pas bien les uns sur les autres. Donc si tu arrives à trouver des qui ne vont pas bien, isole-les, mais de l'autre côté, ne les joue plus. Mais imagine qu'à un moment, mon Gérard se retrouve comme ceci. Là, mon Gérard, il a une canopée sur lui qui est complète. Donc sa canopée fait 4. Et le quatrième, tu dois donc lui mettre 3 troncs. Et le quatrième, ça devient le sommet de l'arbre, entre guillemets. C'est une canopée. Sauf que quand je mets le jeu devant moi et que j'ai Gérard tout au-dessus, et que je mets la canopée, que j'arrive à faire la canopée qui, avec 4 troncs, me rapporte quand même 7 points, donc j'ai quand même envie de la faire, eh bien, mon Gérard, déjà de là où je suis, exactement où je suis, j'arrive à lire Barbon 2. Donc mon Gérard, déjà de base, je ne le vois plus. Donc déjà là, niveau ergonomie, il y a déjà pour moi un petit souci dans le jeu. C'est pas grave. Tu vas juste te pencher un petit peu et tu verras. Sauf que là, Gérard, en plus d'avoir un italique qui a chié et qui n'est pas assez prononcé, c'est que déjà là, je ne le vois plus du tout. Et j'ai pas une mauvaise vue. De temps en temps, je dois mettre mes lunettes le soir, mais j'ai pas une mauvaise vue. Je suis pas à 2 sur 10, tu vois. Mais pour ce jeu, honnêtement, il te faut une loupe et 12 sur 10 aux 2 yeux. Parce que l'italique, il n'est pas assez prononcé, tu ne le vois pas bien du tout. Donc cet objectif-là, moi, de base, je ne le jouerai jamais. Je ne le jouerai jamais parce que je trouve que c'est de la merde. C'est vraiment une grosse merde de conception. En 2023, je trouve ça très triste de voir ce genre de choses-là. À croire que l'autre... Enfin, je ne peux pas imaginer que l'auteur a beaucoup joué à son... Enfin, il a dû y jouer à son jeu. Pour ne pas se rendre... C'est peut-être la version française, j'en sais rien. C'est peut-être la version française européenne qui fait que l'italique n'est pas assez prononcé. Mais je le trouve clairement pas assez prononcé. Et tu n'as pas que l'italique. Si on retourne la carte, de l'autre côté, tu as les cartes avec un terme souligné. Pareil. Si Gérard était souligné et qu'il n'était pas en italique, je ne le verrais pas. Et donc, fin de partie, tu vas devoir commencer à regarder tous ces trucs-là. Donc, déjà d'entrée de jeu, cette carte-là, j'ai pas envie de la jouer. Il y a une troisième qui va jouer sur des mots qui seront écrits en gras. Et des 3 types de cartes, des 3 traits de cartes, c'est peut-être le gras qui est le plus facilement jouable. Dans l'ordre, je dirais que c'est gras, souligné et puis italique. Parce que l'italique, c'est vraiment de la merde. Mais c'est vraiment de la merde. Il faut vraiment être bien réveillé pour te dire, ok, c'est de l'italique. J'aurais préféré qu'il fasse 2 traits uniquement. Gras et majuscule. Ça, tu peux pas les rater. En gros nom bien gras, tu peux pas le rater. La majuscule, tu peux pas la rater non plus. Toutes les lettres sont majuscules. Tu peux pas passer à côté. L'italique, tu peux passer à côté. Le souligné, de loin, tu ne le verras pas. Quand tu compteras tes points, théoriquement, tu le verras. Mais vraiment, l'italique, pour moi, c'est le gros point noir de ces traits dans le jeu. C'est ergonomiquement parlant, j'ai pas honte de le dire,
de la grosse merde. Donc voilà, à un moment, il faut arrêter de lécher le cul du jeu parce qu'il a des super bonnes reviews partout. À un moment, il faut aussi savoir dire qu'il y a des éléments qui sont pas bien faits. Et là, clairement, pour moi, l'italique dans ce jeu, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Donc voilà, je vais pas y aller par 4 chemins. Je trouve ça mal fait. Et alors, j'en reviens aussi sur un autre point. Le jeu est super beau. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il prend de la place et je m'attendais à un peu moins de place. J'ai été content de voir que les cartes étaient plus petites que des formats classiques, parce qu'au moins ton tableau ne va pas prendre trop de place. Les photos sont magnifiques. Les photos sont magnifiques. Mais je m'attendais en jouant à ce jeu. Niveau thématique, t'es pas en train. Quand tu joues au jeu, tu es tellement à fond dans les mécaniques et dans tous les scorings à regarder. En fait, tu regardes constamment. Ok, ça va activer ça. Ça rentre dans cette carte-là. Ça active ça, ok, donc je vais marquer des points avec ça, je vais marquer des points avec ça, mais il ne faut pas que j'oublie, je vais essayer vraiment de faire celle-là. Tu es tellement pris dans ton puzzle mental que les illustrations, en fait, tu les vois plus. Ce jeu, il aurait parlé de machine à coudre avec des bobines de fil ou de chaussures avec des chaussettes, c'était pareil. C'était exactement pareil. Donc, t'attends pas à avoir un jeu dans lequel tu vas être transporté, en train de voyager. Donc, tu peux à un moment t'arrêter de jouer et te dire, ok, ouais, elle est super belle, ou regarder la carte avant de la poser et te dire, waouh, j'aimerais vraiment bien aller là-bas, lire le petit texte et tout ça. Mais t'attends pas à être transporté dans je crée un écosystème. Tu vas pas ressentir ça. Moi, je le ressens pas du tout, en tout cas. Donc, le fait d'avoir toutes ces informations sur les cartes, le fait de devoir chercher les informations sur toutes tes cartes objectifs, et le fait d'avoir tes canopées et tes cubes partout sur tes cartes, fait que ça nuit un petit peu à la beauté des cartes. C'est pas grave en soi, parce que si tu joues au jeu pour la mécanique est forte assez que pour passer au-dessus de ça. Mais si tu joues au jeu en te disant, ouais, j'ai quand même envie de profiter un petit peu de la beauté du jeu, entre guillemets, mais il est beau sans être beau, si tu veux, ce jeu-là, en fait. Et donc voilà, il faut le savoir, moi c'est un petit point, je m'attendais à être plus happé dans le truc. Maintenant, si je prends le temps de bien regarder les cartes, bon, les plantes, honnêtement, regarder une belle plante, c'est pas le truc, moi, qui me fait kiffer. Moi, je préfère largement m'attarder sur une belle montagne, par exemple, ça me rappelle clairement la Nouvelle-Zélande. Aussi, la boîte du jeu me rappelle l'Islande où j'ai été. J'ai vu d'ailleurs le truc, je suis passé à côté de cette espèce de petit cette espèce de petit sommet. Et donc voilà, ça me fait voyager, ça c'est sympa, il faut juste prendre le temps de le faire. Mais je trouve qu'ergonomiquement, ce jeu pêche un petit peu. Et alors, je vais enchaîner directement sur l'autre point qui pour moi pêche. Donc tu auras compris que niveau ergonomie, niveau erreur d'impression, niveau des traits italiques gras soulignés, je suis très dur, mais pour moi c'est un problème dans le jeu. Alors les erreurs d'impression, une fois que tu as fait les petites corrections, on parle réellement que 10 cartes et d'une icône sur le plateau, donc c'est pas dramatique. C'est triste, et je suis triste pour le Kidok, mais c'est pas dramatique. Tu vas pouvoir jouer à ton jeu. Par contre, l'ergonomie, là, au niveau du jeu, à proprement parler, l'ergonomie, donc là, je parle réellement de cette carte-là, principalement, qui pour moi m'a éclairé sur ça. J'aurais pas eu cette carte-là, je l'aurais pas vue tout de suite, et j'aurais pas pu t'en parler. Donc, je suis content à la limite de l'avoir vue. Mais le petit colibri et la chouette m'ont amené à me rendre compte que l'italique dans le jeu est pourri. Les traits italiques dans le jeu sont pourris, tu les vois pas. Les surlignés, tu les vois, mais voilà, il faut être réveillé. Joue pas à ce jeu trop tard et si tu as des problèmes de vue, honnêtement, tu vas galérer. Et aussi, un autre point que j'ai trouvé dommage, c'est les couleurs. Les couleurs ne rendent pas bien. Le rouge est plutôt orange. Le noir n'est pas noir. Le noir, c'est du brun gris foncé. Il faut savoir que ça, dans le jeu, là, ça, là, c'est du noir. Donc, si je prends une carte dans le paquet, ça, voilà, ces deux cartes-là, les deux cartes événements. En bas, là, c'est censé être du noir. Ça et ça, là où il y a les petites icônes dedans, là, le petit onglet, c'est censé être noir. Alors moi, quand je prends la carte devant moi, c'est gris, marron, c'est marron très foncé, c'est brun très foncé, voire gris-brun foncé. C'est pas noir. C'est tout sauf noir. D'accord? On s'en rapproche, mais c'est tout sauf noir. Et ça, là, je vais essayer de trouver une plus grande, voilà. Ça, c'est brun. Là, en bas, c'est brun. Bah, on est quand même sur du kaki, vert, un peu kaki. Donc, ok. Dis-toi que brun, c'est brun clair. Et que noir, c'est brun foncé. Retiens que noir, c'est brun foncé. Et que brun, ça, c'est brun clair. Ok, c'est kaki très clair. Ensuite, rouge, dis-toi que c'est un peu orange. Donc, les codes couleurs, pour moi, ils sont pas bien faits. Alors, je sais pas à nouveau si c'est l'illustration française qui veut ça. Je sais pas s'il y a un problème. Est-ce qu'il y avait peut-être plus assez d'angles dans l'imprimante et que les mélanges ne se sont pas bien faits sur les 3000 copies? Je n'en sais rien, les copains. Je ne sais pas. Mais c'est des choses qui m'ont sauté aux yeux, qui sont pas dérangeantes au niveau du gameplay, beaucoup moins dérangeantes que gras, italique et souligné. Mais il faut savoir qu'au début de partie, moi, il y a un moment, ma toute première partie, je me suis dit, mais c'est où les effets noirs? Et donc, mes cartes terrain, les cartes que tu vas avoir en jeu,
qui sont des cartes terrain. Donc ça, c'est une carte terrain. Donc c'est une carte où au moment où tu vas la poser en jeu, elle aura un effet one-shot comme tes cartes événements. Hein, c'est exactement la même chose qu'une carte événement, sauf qu'elle va faire partie de tes 16 cartes. Donc celle-là, la carte terrain avec l'icône terrain ici, qui, quand je la joue, me donne 13 cubes, hein, très très fort. Tu payes très cher, tu payes 10, mais elle te donne 13 cubes que tu vas pouvoir répartir, 13 germes que tu vas pouvoir répartir sur tes cartes. Donc très très fort, mais le noir n'est pas noir. Donc c'est visuel, hein, mais ça, plus cet aspect-là, ergonomiquement parlant, que je trouve à chier avec les traits en italique soulignés et gras, plus les icônes qui manquent, plus le livret de règles carré, plus les plateaux gondolés, bah, tout ça, plus tout ça, plus tout ça, à la fin, je suis en train de me dire, bah, heureusement que le jeu coûte que 40 balles. Heureusement qu'il coûte 40-45 euros parce qu'il ne vaudrait pas beaucoup plus pour moi au niveau de la production, de la qualité de production. Donc voilà, maintenant on va passer à la transition où je te parle un peu, on va garder tout ça en place, où je vais te parler un petit peu du mode solo et qui pour moi est une opportunité peut-être un peu... si je devais garder un avis sur le mode solo, si je devais le résumer en un mot, ce serait dommage. Dommage parce que je trouve, et pour citer Hit par exemple, je trouve qu'on se rapproche d'une intelligence artificielle avec 6 cartes. Donc l'intelligence artificielle, c'est un paquet de 6 cartes. C'est un plateau ici et 6 cartes, et c'est tout. En gros, le plateau, tu lui donnes ses jetons, hop, ses jetons d'intelligence artificielle. Là, je prends les miens, comme ça tu les vois bien, parce que ceux du jeu sont pourris. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Moi, je lui donne ces jetons-là, beaucoup plus facile à gérer. Et imaginons que moi, j'ai les bleus. Ok. Donc, moi, j'ai les petits jetons bleus. Lui, il a ses jetons orange. Et il a son petit paquet de 6 cartes. Donc, la mise en place, honnêtement, elle peut quand même, si tes cartes sont bien triées, ça va relativement vite. Tu lui manges ces 6 cartes paquet. Et donc, dans ces 6 cartes, il va avoir... Donc, tu as les 4 actions de 4 couleurs. Donc, tu as une action verte qui te permet de poser des cartes en jeu. Une action rouge qui te permet de rapporter de la thune, globalement, et de mettre des cartes dans ton compost. Une action vert fuchsia, vert clair comme ça, un peu vert bleu, qui te permet de gagner des germes, donc de mettre des petits cubes verts sur tes cartes en jeu. Donc tu vas mettre des petits cubes verts sur tes cartes. Petits cubes verts. Et la dernière action, c'est globalement l'action qui te permet de piocher et de mettre des canopées et des troncs d'arbres sur tes cartes qui ont des emplacements hop, ici, disponible. Et quand tu arrives à mettre les 4 sur cette carte-là, tu chopes 7 points. Sinon, c'est 1 point par tronc. Ok? Donc tout ça est génial. La mécanique du jeu fonctionne. Et le deck d'intelligence artificielle, quand je l'ai vu, quand j'ai déballé ma boîte, je me suis dit, waouh, si l'intelligence artificielle et tout le bien que j'en ai élu tourne sur 6 cartes, ce jeu va faire partie de mon top de mes jeux. Je ne vois pas comment, avec toutes les reviews que j'en lis, avec une intelligence artificielle aussi simple à gérer que 6 cartes, une fois que tu connais les icônes, c'est super facile à gérer, et c'est vrai, c'est très facile et très agréable à gérer. Le gros problème que j'ai, outre le fait que je pense que ce genre de jeu s'adresse à un public qui est habitué à ce genre de jeu, qui est habitué au facteur chance. Le facteur chance, c'est genre, tu pioches pas la carte qu'il faut pour aller avec tes 2 objectifs, bah tu essaies de t'adapter. Et en multijoueur, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça, parce que tout le monde est plus ou moins logé à la même enseigne. Il peut y avoir des joueurs qui vont piocher tout ce qu'il leur faut pour leurs objectifs, et voilà, ils vont peut-être avoir un avantage sur toi. Mais c'est un jeu où tu vas devoir constamment t'adapter. Et je pense que l'adaptabilité dans ce type de jeu-là, Terraforming Mars, Ares Expedition, Wingspan et Ark Nova, où tu as beaucoup... Ark Nova, j'en parle plutôt parce que tu as beaucoup de cartes dans le deck, et donc tu ne vas pas pouvoir piocher tout le temps ce que tu veux. Bah ici, c'est un peu pareil. Tu as tellement de cartes que tu vas peut-être pas pouvoir piocher tout le temps ce que tu veux. Alors en multi, je pense que voilà, à terme, ça peut peut-être se rééquilibrer. Par contre, en solo, et notamment en mode normal et pas en mode facile, ça devient très compliqué. Parce qu'en mode normal, comment la partie s'arrête? Classique, quand tu arrives à mettre tes 16 cartes sur ton plateau, que ce soit en normal, facile ou difficile, donc la partie s'arrête en solo aussi. Quand tu as les 16 cartes sur le plateau, le premier, donc toi, si tu arrives à mettre tes 16 cartes sur ton plateau, tu mets fin à la partie, et si tu es globalement le premier à faire, tu vas empocher les 7 points bonus. Sauf que ces 2 cartes-là, donc l'intelligence artificielle, pour te dire, elle a bien les 4 couleurs, donc la carte qui permet de poser des trucs, et toi tu vas en bénéficier aussi, et c'est ça qui est génial, c'est que toutes les actions vont bénéficier aux 2 parties, donc et tes actions vont donner un boost à l'intelligence artificielle, et les cartes de l'intelligence artificielle, d'ailleurs, les premières lignes de la carte d'intelligence artificielle, c'est une action pour toi, et puis son action pour elle. Et donc, c'est très sympa, parce que c'est super fluide, et c'est dynamique. Pendant que l'intelligence artificielle joue, tu joues. Pendant que tu joues, l'intelligence artificielle en profite. Et donc, tu es constamment dans une réflexion entre « Ok, si je joue ça, je lui donne ça. Est-ce que j'ai envie ou pas ?» Et c'est sympa, c'est très sympa. Et donc, le fait qu'elle retrouve ces 4 cartes de couleurs sont très sympas.
Sauf que, et je vais déjà mettre celle-ci de côté, sauf que elle a 2 cartes aussi. Et ces 2 cartes-là me posent problème. Les 2 cartes qui lui disent automatiquement de placer, donc je te lis la première, imaginons qu'elle pioche cette carte-là. Placer un jeton feuille de Gaïa, donc c'est ces jetons que tu as là, les jetons que je trouve un peu dommage d'avoir en carton dans l'édition retail, donc les petits jetons là à côté de mon pouce, qui est pourri, que j'ai remplacé par un jeton en bois beaucoup plus facile et agréable à manipuler. Eh bien, elle dit placer un jeton, donc un jeton feuille de Gaïa, à côté d'un des objectifs faune supérieurs. Les objectifs faune, c'est ces 4 objectifs-là. Et l'objectif faune supérieur, c'est celui à 15 points. Donc, je dois choisir entre celle-là et celle-là, où je mets son jeton, et je dois le mettre sur 15 points. Donc, ça lui fait automatiquement, sans rien branler, sans rien me donner comme capacité, ça lui fait 15 points. Et dis-toi que si tu n'as pas de bol et que globalement la partie elle s'arrête comment aussi, j'ai oublié de le préciser, donc si tu fais ton tableau avant lui, donc lui il va pas faire de tableau, mais si tu arrives à poser ta 16e carte, tu déclenches la fin de partie. Il y a joué encore un tour, et puis tu chopes les 7 points. Par contre, si son deck de 6 cartes se vide, au moment où il n'a plus rien à piocher, en gros une fois qu'il pioche sa dernière carte et que tu as activé son effet, la partie s'arrête, il déclenche la fin de partie, et là c'est lui qui en chope les 7 points. Le gros problème de ces 2 cartes-là est certainement en mode normal, c'est que déjà de base, si les cartes-là, les cartes faune, les 4 cartes, ne cobotent pas bien avec ce que toi tu as pioché, propre à tout ce style de jeu, mais si en plus en solo, et ici là je parle vraiment spécifiquement du solo, ça ne cobote pas bien pour toi, dis-toi que lui, il n'en a rien à secouer que ça ne cobote pas bien pour toi. Lui, dès qu'il pioche cette carte-là, il va aller squatter tous les gros emplacements au-dessus. Et il m'est déjà arrivé d'avoir des parties où il squatte les 4 emplacements, ça lui fait 60 points. Il met fin à la partie, ça lui fait 67 points. Et moi, parce que j'ai pas eu de bol avec mes cartes et que j'ai pas su combiner comme je voulais, j'ai peut-être su choper un objectif à 11 points. Donc il fait 67 points, j'en fais 11, il me met 56 points dans la gueule. C'est un petit peu rude. 56 points, ce jeu, c'est énorme. 56 points, c'est énorme. Là, je te parle du mode normal. En mode solo, quand il pioche cette carte-là, tu appliques l'effet normal, mais il ne joue pas son prochain tour. Donc, tu auras 2 tours pour jouer toi. Ça compense largement, plutôt bien les choses. Mais partie en normal, pour l'instant, si je regardais mes scores, ma dernière partie s'est soldée par une victoire à 217 à 214. 219 à 214. Donc, je gagne de 5 points en facile. Tout ça parce que j'ai eu des cartes qui combattaient très bien avec les faunes. J'ai pu faire 3 faunes, je pense, de mémoire, ce qui est assez rare. Donc, j'ai pu me retrouver fin de partie. J'en ai pris aucun en premier, J'en ai eu aucun en premier de mémoire. Je suis presque sûr que j'en ai pas eu en premier. Il faudrait que je vérifie sur la fiche de score. Mais je devais peut-être être comme ça. Et j'ai réussi en facile à mettre fin, moi, à la partie. Donc, j'ai réussi largement à équilibrer. Il avait quand même toujours ses 60 points, je pense, de mémoire. Il faut vraiment que je regarde sur la fiche. Je pense que je l'ai là. Je vais te dire ça tout de suite. Ma dernière partie, voilà. Ma dernière partie, Ma dernière partie, il a fait premier sur tous les emplacements. Donc, j'ai pas réussi, malgré le fait d'avoir des tours en plus, à l'empêcher d'aller prendre, à cause de ces cartes-là, qui sont beaucoup trop faciles pour lui d'aller chercher ces emplacements-là. J'ai pas pu l'empêcher d'aller chercher ces 4 points d'objectif-là. Alors en facile, ça passe parce que tu as des tours en plus. En normal, si je rejouais la même partie, il me sortait les 4 objectifs comme ça, c'est pas sûr que je gagnais. Parce que clairement, je pense qu'il aurait fini avant moi. J'aurais pas eu le temps de terminer, de mettre mes 16 cartes en jeu. J'aurais jamais eu le temps. Je pense que toutes mes parties en moyen, en difficulté normale, j'ai jamais su finir mon tableau avant lui, avant qu'il mette fin à la partie, avant que ces 12 cartes soient épuisées. Et donc, il m'a chaque fois grillé 60 points, 67 points. Et c'est là que pour moi, en solo, c'est là que pour moi, le jeu déchante, fortement. Et j'ai du mal à jouer en mode facile. Alors que le challenge est là. Le challenge est là. Si je prends ma dernière partie, 219 à 214, en mode facile. Et honnêtement, j'ai eu des cartes qui se sont bien combinées. J'ai bien combiné au niveau de mes cartes. Si j'avais eu moins de chance, je pense que j'aurais perdu, parce que je n'ai que 5 points d'avance. Il avait fini en premier avant moi, il me prenait 7 points, j'étais à 212, il était à 221. C'était une défaite. Donc tu vois que ça se joue à très peu de choses. Donc agréable, oui et non. Parce que je sens que vraiment, je gagne parce que, je suis en mode facile, et que ces cartes-là, il en a énormément profité, parce que honnêtement, ça n'a rien changé. Il a quand même fait 60 points avec ces cartes-là, sans que j'ai pu rien faire, entre guillemets. Et donc c'est là que pour moi, ça blesse. C'est là que pour moi, le jeu a des problèmes en solo. J'aurais préféré en solo que ces cartes-là soient designées autrement, qu'il y ait autre chose, peut-être plus de cartes peut-être, pour avoir des tours en plus sans passer par je gagne automatiquement ça. Ou que ça soit fait autrement, qu'il aille peut-être sur les cartes, qui n'est pas le premier emplacement, qu'il aille squatter le deuxième, qui n'est pas tout le temps accès directement, parce qu'il va les choper vraiment beaucoup plus facilement que toi en solo. Et c'est pour moi comment je vais dire,
c'est une opportunité ratée. Parce que sur le papier, et c'est vrai que quand j'y joue, c'est très agréable parce que l'intelligence artificielle est très agréable à gérer. Mais pour moi, il y a une erreur de design quelque part dans ce mode solo. C'est génial d'avoir que 6 cartes, c'est très agréable à utiliser, j'ai rien à dire là-dessus. Mais je ne me vois pas jouer à ce jeu et y prendre du plaisir en mode moyen, en mode normal. Je me sens quasi obligé de jouer en mode facile. Alors peut-être que je suis mauvais, mais je pense qu'il faut vraiment que pour jouer en mode normal, que tous les astres au niveau de la pioche et de la chance à la pioche soient alignés pour que tu puisses scorer, toi, les faunes et tes objectifs. Quand bien même les faunes ne se mettraient pas, je ne suis pas non plus sûr qu'avec tes objectifs, les objectifs qui sont là, je ne suis pas non plus sûr que tu arriveras à rattraper le retard qui t'aura mis avec les 67 points potentiels ici. Imaginons qu'on se retrouve comme ça et que j'ai pris que 11 points. Il a déjà 56 points dans ma gueule. Je ne suis pas sûr que ces 56 points-là, j'arrive, si mes cartes sont mauvaises, je suis même quasi certain que jamais tu arriveras avec 1, 2, 3 et peut-être 1 ou 2 terrains sur ton board, que tu arriveras à récupérer ces 56 points-là. Ça va être très difficile. Alors, voilà, il me faut peut-être encore 10, une vingtaine de parties de plus pour peut-être m'en rendre compte mieux. Mais d'entrée de jeu, c'est quelque chose qui m'a, au bout de 11 parties solo réelles, la première, je la compte pas vraiment parce que j'étais en découverte du jeu, mais au bout de 11 parties en mode normal et facile, je me rends vraiment compte qu'il y a des choses qui me dérangent. L'intelligence artificielle en normal est pour moi, au niveau de ces deux cartes-là, qui vont choper les objectifs faunes beaucoup trop facilement. Derrière, tu es juste en train d'essayer de te dire, ok, j'espère au moins que je vais en faire 2. Et il y a des parties, je me dis, ok, j'en ferai pas 2, j'espère au moins que je vais en faire 1, quoi. Donc ça, je trouve ça très, très, très dommage. Et normal aussi en facile, qui va choper les 7. En facile, enfin en moyen, pour moi, je mise quasi automatiquement sur le fait qu'il va peut-être faire. Allez, au pire, je suis heureux si j'arrive à lui en squatter 1 et que je me retrouve comme ça. Que j'arrive à faire 15 points, lui qu'il arrive à faire 30, 45, 56, et les 3 points là, 63. Tu vois, 63 à 11, c'est quand même. Et je suis heureux à la limite quand j'ai ça, tu vois. Mais il y a quand même toujours genre 52 points dans ma gueule, tu vois. C'est trop. C'est trop. Cet aspect-là, pour moi, en normal en tout cas, est trop. Et même en facile, c'est pas rare qu'il se retrouve avec au moins 60 points sur cet aspect-là. C'est pas rare. Pour mes parties, ça n'a vraiment pas été rare. Par contre, en facile, j'ai derrière un peu plus de chance, de prendre les 7 points pour la fin de partie. C'est quand même pas ça qui va me faire gagner la partie. Sur ma dernière partie, c'est peut-être ça qui m'a fait gagner ma partie, ceci dit. Mais de façon générale, sur plusieurs parties, je ne suis pas convaincu. Et je pense que je gagne surtout parce que j'ai eu un peu plus de temps pour faire 2 ou 3 objectifs faune. J'en ai fait 3 d'ailleurs. Parce que j'ai eu 40 points, donc j'ai fait 11, 11, 11 et 7 en finissant la partie en premier. Et ça, c'est rare. Sur toutes mes parties, ça a été assez rare que je fasse 40 points sur cet aspect-là. Et donc, c'est quelque chose que je trouve dommage. Je pense qu'il y a réellement moyen d'améliorer, peut-être avec une extension. Et là, je m'adresse peut-être à l'auteur, il ne regardera sûrement jamais cette vidéo-là, mais je pense qu'il y a moyen d'améliorer l'intelligence artificielle pour le mode normal et d'améliorer l'intelligence artificielle tout court, de la rendre, entre guillemets, plus équilibrée. Autre chose que j'ai remarqué, ça m'est arrivé sur une de mes dernières parties, dans ses cartes actions, hop, il a cette action-ci, l'action verte, qui lui permet de gagner, c'est un peu comme toi, en fait, quand tu fais l'action verte, tu vas piocher 4 cartes, tu vas en choisir une que tu vas garder, et les 3 autres, donc je vais faire ça, et les 3 autres, tu vas lui donner. Donc ici, génial. Parce que tu vas lui donner des points. Ces points-là, il va les scorer. Donc là, imagine que je garde celle-là, il va scorer 0 points. À l'inverse, et ça m'est arrivé sur une partie, il y a une partie où je lui ai donné, et j'avais pas le choix. J'ai dû lui donner beaucoup de points. Et pire, sur son action à verte à lui, ces 3 cartes-là, tu les regardes pas, tu lui donnes quoi qu'il arrive. Donc il a 3 cartes qui vont s'ajouter du dessus de la pioche, automatiquement dans son deck. Alors, j'ai peut-être eu vraiment pas beaucoup de chance, mais globalement, je ne vais pas te faire un topo 110 ans, mais il a eu des cartes, une à 10, une à 9 et une à 7. Il s'est pris 26 points sur 3 cartes. Alors c'est rare, d'accord, c'est rare, mais ça arrive. Et ces 26 points-là, en plus du reste, en plus des plateaux qu'il a pris là, parce que ça m'est arrivé, je pense, en normal, en plus des 67 points qu'il m'a mis là, plus ces 26 points-là qui sont sortis de l'espace, ça fait quasi 100 points. Je pense que ça fait 100 points passés même, ouais, ça fait 99 ou 100 points. C'est impossible à rattraper. C'est impossible de te relever de ce truc-là. Et c'est là que je trouve que le jeu, en solo, c'est là que ça grippe pour moi. C'est là qu'il peut vraiment gripper. Et donc, sauf si tu es expert et que pour toi la chance n'est pas... Mais là où je veux en venir, c'est qu'ok, je suis peut-être pas très bon à ce genre de jeu. Mais si je dois me prendre des bifles, sur des bifles, sur un mode normal où je veux quand même me creuser l'esprit,
je sors Bullet tous les jours par rapport à Hearth. Je sors Bullet tous les jours parce que Bullet, je vais me prendre ma branlée en 15 minutes, pas en 1 heure. Je vais pas être aussi frustré. Je vais être frustré, mais pas autant. Et surtout, Bullet, je peux me prendre 4 branlées d'affilée. J'aurais fait 4 parties en 1 heure. Ici, ça va être une partie. Et au moment où ça va mal se goupiller, je serai peut-être à 45 minutes, 1 heure, pour me rendre compte qu'en fait, c'est impossible que je me relève. Et je trouve ça un peu dommage. Je pense vraiment que, et là je parle vraiment du mode solo, il y a moyen de mieux faire. Et je suis un peu chafouin sur ce mode solo. Parce que j'ai pas envie d'y jouer en mode facile, je trouve que c'est dommage. Mais je suis quasi obligé de jouer en mode facile. Autre chose que je trouve très très dommage, en mode solo, et c'est le dernier point sur lequel je vais parler en mode solo, c'est que son plateau solo, ses croissances, au-delà de la première ligne, il va scorer à une vitesse assez... ça va être... En gros, tu n'as pas envie de lui laisser son action jaune. Tu n'as pas envie de profiter trop de la pioche sur l'action jaune. Et tu n'as surtout, toi, pas envie d'activer ton action jaune pour lui donner derrière des croissances. Parce que ces croissances à lui, elles vont très très vite. Elles vont très très vite faire 25, 50, voire plus. Et donc si tu arrives à avoir moins de 50 points sur ces croissances, à lui, dis-toi que tu t'en sors très bien. Dis-toi que tu es content d'arriver à le garder plus ou moins sur les 2 premières lignes. Donc la chose qui me dérange là-dessus, c'est pas le fait qu'il marque des points avec ses croissances, c'est le fait qu'en solo, j'ai l'impression que certaines de mes actions, je peux pas les jouer. Parce que j'ai peur de lui donner trop de points là-dessus. Sachant que déjà de base, avec sa carte ici, il va choper cette croissance. Cette croissance, chez lui, au début, ça prend du temps, mais dès qu'il va franchir les 2 premiers seuils ici, cette croissance, pour t'expliquer globalement, 3, 4, 5, 6, 7, ça lui fait avancer tout ça. Donc, cette croissance, à partir du moment où il a fait les 2 premières, ça lui remplit ça, ça, ça et ça. Il arrive déjà à 25 points, 26 points. S'il reprend, imagine que sa carte est rejouée derrière, il reprend cette croissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il se retrouve déjà là. Il m'a repris 9, 10, 11 points. Donc, tu es vite à 36, voire 40 points, très facilement, en 36, 35 et 50 points avec ça. Et donc, du coup, ce que je trouve dommage, c'est que de 1, ça va très très vite en solo, mode normal, tant que tu n'actives pas l'effet du mode normal. Parce qu'en facile, celle-là, elle te dit sauter le prochain tour de Gaïa. Très très bien, tu as des tours en plus. En mode normal, tu n'as pas ça. En mode normal, le problème, c'est que ça va aller très très vite pour finir la partie, que tu auras rarement fini ton tableau avant lui, avant qu'il ait vidé son paquet de cartes, et donc tu n'auras pas les plus 7 points, c'est lui qui va les choper. Que du fait de ces cartes-là, il va très facilement faire les 4 jetons faune à 60 points, et que derrière, j'ai l'impression que l'action jaune, tu n'as pas envie de lui donner, parce que ça lui donne trop vite des points. Donc l'action jaune et l'action de lui donner des cubes, ces deux-là, la rouge n'est pas encore trop impactante. Celle-là, si tu n'as vraiment pas de bol, tu pioches que des cartes fortes et tu lui donnes des cartes fortes. Il ne faut vraiment pas avoir de bol. Ça m'est arrivé 2-3 fois. 2 fois, je pense. C'est frustrant. C'est frustrant, mais voilà. Ok. Mais ce que je trouve dommage, c'est que ces 2 cartes-là, et surtout la jaune, l'effet jaune, tu n'as quasi pas en fait de le jouer. Et le problème, c'est que jaune, chez toi, c'est très fort. Ça te fait piocher 4 cartes. Et ça potentiellement t'ouvre des portes sur réaliser des objectifs. Et je trouve ça vraiment très très dommage de sentir qu'en solo, c'est une action que tu n'as pas trop envie de jouer. Parce que tu as peur de lui donner trop de points. Et qu'en plus, si tu n'as vraiment, vraiment pas de bol, qu'avec son action verte, il te chope 20 points par exemple. Ça m'est arrivé, sur 2 ou 3 parties, il m'a chopé 20 points avec son action verte. Et donc, voilà, je suis mitigé sur le solo. Parce que d'aspect, j'adore. Tu me sors une IA et vraiment qui est très agréable à jouer, parce que c'est agréable à jouer, à gérer en tout cas, c'est agréable. 6 cartes, tu connais les icônes, ça va super vite. Pendant ces tours, tu fais des trucs. Pendant tes tours, elle fait des trucs. Donc c'est un peu du ping-pong comme ça. Le jeu est très agréable dans sa conception, dans sa mécanique. Tu vas regarder un petit peu, tu vas avoir du multi-puzzle, mais peut-être que pour moi, pour mon type de joueur, et si tu as regardé un petit peu ma vidéo de top jeu, que je t'invite à découvrir, je vais repasser en grosse caméra. Si tu connais un peu mon profil de joueur, un peu joueur fatigué, je pourrais jouer à Hearth avec beaucoup. J'y joue parce que j'aurais pas fait 10 parties si j'y prenais quand même pas un peu de plaisir. C'est juste que je suis mitigé sur le solo au niveau du mode difficile, ou du mode normal, au-delà du mode facile, entre guillemets. Je suis dubitatif, je suis un peu sur la défensive, dans le sens où, de 1, je profite pas autant des images que ce que je pensais, mais ça, c'est pas trop grave, parce que mécaniquement, je suis immergé à fond dans le truc, et c'est agréable à jouer. Mais je trouve qu'il y a peut-être un peu trop d'objectifs. Je trouve que, à la limite, le jeu aurait dû être balancé sans avoir 2 cartes objectifs en plus sur le plateau principal. Que tu n'aurais eu que cette carte-là. Tu peux le faire, hein, tu peux facilement t'adapter, sauf que ça va énormément jouer sur le mode scoring en solo.
Donc sur le solo, tu es quasi pour moi obligé de jouer avec les 3 objectifs parce que sinon tu n'arriveras pas à accrocher Gaïa, l'intelligence artificielle, sur les faunes. Elle va tellement prendre des points facilement sur les faunes que si tu n'as pas un petit peu tes objectifs à toi sur le côté, tu vas avoir difficile à raccrocher sur... ça te donne plus d'opportunités si tu veux de la raccrocher au point si tu as des mauvaises chances dans ta pioche. Parce que tu as plus de possibilités d'aller chercher au moins 1 ou 2 trucs. Et donc, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça dommage parce que je sens le potentiel. J'adore le fait qu'il y ait 6 cartes pour l'intelligence artificielle. Ça m'appelle un peu Hit dans la pureté du truc, dans l'élégance et le minimalisme de ce mode d'intelligence artificielle. Mais je pense qu'il refaudrait peut-être un plateau pour l'intelligence artificielle, pour son scoring, au-delà du mode normal, qui est très difficile. Et j'ai perdu des parties en mode normal parce que j'ai vraiment pas eu de chance sur les pioches. Mes cartes sont pas bien combotées sur les cartes faunes. Et quand je lui donnais la carte, quand il jouait sa carte verte, il m'a chopé une partie réellement 26 points. Et j'ai pas su me relever de ça. Et c'est là que ça me chiffonne réellement. Le puzzle est agréable, peut-être un peu trop. Il y a peut-être un peu trop d'objectifs. Et c'est noirci par le fait de ce gros point noir pour moi qui est les traits des cartes avec italique, gras et souligné, qui rajoutent une couche pas nécessaire dans le jeu. Je pense que si tu enlèves ces cartes-là du jeu, tu as peut-être, je sais pas combien de cartes il y a, je n'ai pas compté, mais imaginons qu'on gagne 50 cartes sur le jeu, qu'on passe de 25 000 à 20 000 possibilités. Je pense pas que le jeu est flouté. Je pense pas que ça change grand-chose au jeu. Par contre, tu as ça en moins à regarder. Tu as ça en moins à commencer à regarder. Est-ce que Gérard, le barbon, est-ce que Gérard est vraiment... mon copain Gérard, est-ce qu'il est vraiment en italique? Oui, ok, Gérard est en italique, mais c'est pas de loin là, je suis incapable de dire que Gérard est en italique. Et donc, si on pouvait, je pense que le jeu aurait gagné réellement à ne pas avoir ces traits-là, à ne voir éventuellement, comme je te disais tout à l'heure au début de vidéo, à n'avoir que majuscule et gras. Les deux plus faciles à voir, personne ne peut rater ça. Si c'est bien fait, que tu les mets sur des gros mots, sur des trucs pas trop longs, et que tu cibles bien les mots sur lesquels tu veux les mettre, et les faire apparaître pour qu'ils soient bien flashy, bien visibles. Ce sera beaucoup plus facile que souligner italique, qui n'est pas trop italique, ou en tout cas pas assez prononcé. Et je trouve que c'est de la surcouche sur un jeu qui n'en avait pas besoin, parce que tu as déjà 200 et des cartes dans ton jeu. 260, je ne sais plus combien de cartes il y a. Je vais regarder. Mais pour moi, c'est du... C'est peut-être Kickstarter qui veut ça, j'en sais rien. C'est peut-être l'époque qui veut ça. Peut-être Carte Nova, ils ont fait 300 cartes. Bah ouais, j'ai envie de faire un jeu et je vais voilà. Il y a 25 600 combinaisons, mais je m'en fous de 25 600 combinaisons. Si derrière, je dois commencer à plisser des yeux pour voir ce qui se passe sur mon plateau, tu vois. C'est pas agréable pour moi, ça. Et donc, je ne sais plus où il met les composantes du jeu. C'est peut-être sur le derrière de la boîte. Je ne le vois pas là. Je sais plus. Mais en gros, il y a énormément de cartes et je pense pas que raboter ton jeu des 60 cartes qui jouent sur les 3 traits aurait nuit à ton jeu en fait. Je pense pas que tu aurais perdu en richesse en faisant ça. Tout au contraire, je pense que tu aurais gagné en fluidité et tu n'aurais pas perdu les joueurs réellement débutants. Ça, en fait, ça, c'est un jeu, je pense qu'il est meilleur en multi. Sauf que moi, en multijoueur, c'est pas ce jeu-là que je vais sortir avec des gens dans mon entourage. C'est pas ce jeu-là que je vais sortir en premier parce que justement, je vais les perdre. Trop d'objectifs, trop de popotes, ils vont être perdus. Ils vont réellement être perdus et ça va pas être agréable pour eux. Et donc, je pense que, à contrario, moi qui suis joueur solo, je suis pas convaincu que ce jeu va rester dans ma ludothèque parce que il a des qualités. Je prends plaisir à y jouer quand je suis dans mon puzzle et que je suis vraiment immergé dans mon truc. Je vois plus les illustrations. Comme je te dis, ça pourrait être un jeu de machine à coudre ou de basket ou de voiture Dacia et Volkswagen. Ça aurait été pareil pour moi, tu vois, parce que j'étais immergé dans le truc. Le problème que j'ai, c'est l'intelligence artificielle qui, pour moi, on rate quelque chose. Elle est bien pensée. Elle est bien pensée. Sur le papier, ça me vend du rêve. Mais en réalité, au bout de quelques parties, je me rends vraiment compte qu'il y a des moments où ça grippe. Et ce niveau de frustration sur une partie d'une heure, je préfère sortir Bullet en solo, par exemple. Largement. Je préfère jouer à After Us en solo. Largement. Alors que je préfère jouer contre une vraie IA qui score. After Us, elle score aussi, mais c'est un peu différent. C'est de la course. Et donc, je préfère la guilde des expéditions marchandes en solo. Tu vois ? Alors que ça ne score pas en face. Et donc, je trouve vraiment qu'il y a moyen de mieux... J'espère qu'une extension corrigera ce problème. J'espère qu'une version 2 du jeu en français corrigera les problèmes avec italique, gras et souligné. J'espère que ça sera plus clair, que ça sera plus prononcé. J'espère que les couleurs seront mieux rendues, que le rouge soit rouge, que le noir soit noir. Tous ces petits points-là font que les uns sur les autres, ça nuit à mon expérience et c'est triste parce que je suis autant triste pour le Kid Dog Game au niveau du portage français que pour le jeu en lui-même dans lequel je m'attendais à
dans lequel je sens réellement qu'il y a du potentiel, mais ça grippe. Ça grippe un petit peu quelque part. Donc voilà, c'était mon avis sur Earth, avis, comme tu l'as compris, plutôt mitigé. Je vois les qualités du jeu. Je suis certain que ce jeu, pour ceux qui aiment le tableau building, est une bombe. Je suis certain que celui qui aime ça, qui aime avoir des surcouches, plusieurs objectifs où regarder, des possibilités ouvertes, que le hasard de la pioche ne sera pas un problème parce qu'il est déjà habitué à ça dans ce type de jeu-là. C'est pas un problème, il va s'adapter. Et je pense qu'en multi, ce sera peut-être un peu plus agréable si tous les gens à la table sont OK avec ce genre de jeu-là. Quelqu'un qui ne connaît pas ce genre de jeu-là, tu l'amènes dans ce jeu-là, il va pas bien s'en sortir, je pense. Clairement pas. Il y aura trop d'objectifs, trop d'endroits à regarder. Si en plus tu commences à lui dire que, en plus, regarde là, cette carte-là en italique, avec cet objectif de merde là, si tu arrives à avoir 3 cartes italiques, tu vas marquer des points. Sauf que lui, peut-être qu'il va pas aller voir ces trucs italiques. Peut-être qu'à la fin de la partie, il va se dire, ah merde, je pensais que c'était italique, j'avais pas vu. Ah merde, j'ai pas fait attention à ça. Si j'avais su, je l'aurais fait. Tu vois? Ça, d'entrée de jeu, cette carte-là, moi, si je dois garder le jeu, je la vire. Je joue plus cette carte-là. Je la vire, tout simplement. Et donc voilà, je trouve que c'est une opportunité un peu ratée. À nouveau, je pense que le jeu est excellent si tu aimes ce genre de jeu-là. En solo, peut-être un peu moins vrai. Mais voilà, c'est mon avis. Et je te le partage. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais m'arrêter ici pour les qualités et les défauts. Tu as compris, la vie est mitigée. Je pense que c'est un bon jeu. Je pense réellement que le jeu avait vraiment un énorme potentiel pour le solo. Il a un petit peu... Ouais, qu'il a un petit peu réfréné pour moi en tout cas. Je m'attendais à... Je m'attendais peut-être à un truc... Quand je vois toute la hype qu'il y a autour de ce jeu-là aux États-Unis sur BGG, que c'est le meilleur jeu de l'année, qui va gagner des prix, qui va peut-être être l'As d'or à la fin de l'année. Oui, mais non. Pas pour moi en tout cas. Pas pour moi. Donc voilà, agréable à jouer, certainement. Mécanique, très bien fait. Je n'ai rien à dire là-dessus. C'est juste au niveau de l'ergonomie qui, pour moi, pêche un petit peu, et le mode solo principalement également. Donc voilà, pas un mauvais jeu, mais pas le jeu excellent de l'année pour moi en tout cas. Pas pour mon profil et certainement pas pour du solo. Qu'en penses-tu à toi? Est-ce que tu as joué au jeu? Est-ce que tu l'as déjà éreinté dans tous les sens? Est-ce que tu as poncé ton jeu? Que ta boîte est déjà toute dépeinte parce que tu l'as complètement ravagé au bout de 400 parties depuis que tu as le jeu? Dis-le moi dans les commentaires. Est-ce que toi ça te chagrine? Est-ce que toi tu es triste pour les icônes qui manquent? Est-ce que l'italique ça te pose du problème ou pas? Est-ce que le gras tu le vois bien? Est-ce que le souligné tu le vois bien? Est-ce que tout cet agencement, parce que oui les cartes tu peux les déplacer aussi, toute cette surcouche de petits jetons à mettre sur tes cartes te pose problème? Moi j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus épuré de ce côté-là. C'est mon avis, je te le partage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à tout bientôt pour des vidéos peut-être un peu moins salées, mais il en faut des vidéos salées. Tout ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc j'espère que ça ne t'empêchera pas de liker la vidéo, de mettre des petits pouces vers le haut et d'ouvrir le débat tout simplement, de dire en commentaire ce que tu aimes dans le jeu, ce que tu n'aimes pas. Est-ce que tu adores le jeu? Est-ce que tu as été déçu également? Est-ce que tu t'attends à mieux ou pas? Voilà, tout ça dans les commentaires, les petits pouces vers le haut, le Discord si tu veux le rejoindre, pas obligatoire, mais c'est toujours sympa de parler avec des gens passionnés de jeux de société. Je te dis à tout bientôt pour une autre vidéo dans la tanière des JCO TV. Prends soin de toi, prends soin de tes jeux, prends soin des tiens et beaucoup de parties, plein de bonheur dans ta vie. Ciao, ciao, ciao! Et hop là!